Le monde a besoin d'humanité. Après la mise en place des différents parlements et gouvernements, on peut dire que les dossiers brûlants sont vite arrivés sur la table. Exemple, l'enseignement. Et à ce propos, nous avons rencontré la ministre Marie-Dominique Simonet. Alors Madame la ministre, vous avez hérité de l'enseignement obligatoire. Alors d'entrée de jeu, il y avait un dossier important à gérer, celui de la bulle. Vous l'avez bien géré. Et juste dans la foulée, à la rentrée, eh bien, il y a les difficultés budgétaires. Oui, effectivement, la bulle des inscriptions a été un des premiers dossiers auxquels j'ai été confrontée. Heureusement, chaque élève a trouvé une école dans les délais raisonnables et maintenant, c'est le budget. Alors, on m'a fait un peu un procès d'intention et je voudrais dire que jamais je n'ai remis en question le travail des enseignants. Au contraire, je vais toutes les semaines dans les écoles et encore la semaine dernière j'étais dans une école fondamentale, maternelle, primaire qui a été vandalisée, c'est déjà la 3e fois et je peux vous dire que là-bas j'ai rencontré des enseignants, une direction mais passionnés qui ont travaillé toute la nuit pour tout remettre en état et qui ont repeint pour que les enfants puissent être accueillis le lendemain. Donc chapeau, évidemment, je vois tout ça. Mais d'un autre côté, le gouvernement, l'accord de l'Olivier avec les partis de la majorité, écolo, PS, CDH, eh bien, avait décidé durant l'été, au mois de juillet, de programmer certaines économies dans tous les secteurs, le moins possible dans l'enseignement, mais donc j'avais une feuille de route, et c'est cette feuille de route, avec toute une série de pistes d'économie du gouvernement, qui m'a été confiée. Donc je suis dans un contexte évidemment qui est difficile pour tous les ministres et pour tous les gouvernements, et vraiment ce n'est pas simple. Oui, et à votre niveau, en parlant du contexte budgétaire, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons déjà tenu plusieurs séances de gouvernement. Ce sont des séances conjointes, gouvernement wallon, gouvernement de la communauté française, avec les ministres de Bruxelles. Et on essaie d'avoir des politiques les plus cohérentes et de faire un effort de solidarité entre les gouvernements, bien entendu. Donc ce que j'ai demandé à mes collègues, c'est d'immuniser au maximum les économies à charge de l'enseignement. Vraiment de pouvoir réduire cet effort. Alors un effort, bien sûr, il en faudra un. Nous devons tous être solidaires dans une situation de crise qui est évidemment extrêmement violente, extrêmement difficile. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on touche à l'emploi, qu'on dégrade la qualité, mais aussi un effort parce qu'on souhaite faire des politiques nouvelles, parce qu'il y a des besoins dans l'enseignement et on veut y répondre. Oui, effectivement, donc s'il y a des efforts à fournir, il y a des perspectives positives. Oui, parce qu'on parle surtout de ce qui est difficile et des efforts, mais ce que je veux, ce que nous souhaitons au gouvernement, c'est de pouvoir, par exemple, lutter contre l'échec scolaire. Et on constate que cet échec en primaire, par exemple, est déjà présent et de manière la plus forte en première et en 2e année primaire. Et même parfois en 3e maternelle. Eh bien, il faut pouvoir mieux travailler, aider les enseignants à faire de la remédiation dans la classe. Ce que l'on souhaite aussi, c'est mettre des moyens nouveaux, 15 millions d'euros en 2009 pour cette rentrée-ci, et à terme 40 millions d'euros pour aider, avec des moyens nouveaux, les écoles qui accueillent le public le plus fragilisé ou le plus difficile. C'est ce qu'on appelle l'encadrement différencié. Et ça, on veut le faire parce que vraiment, il y a des écoles où c'est extrêmement difficile de faire son métier d'enseignant et il faut vraiment un accompagnement complémentaire. Ce que je veux aussi, ce que nous souhaitons, c'est bien entendu revaloriser le métier d'enseignant parce qu'on ne se bouscule pas au portillon et donc revaloriser ce métier, comment ? Mais notamment en poursuivant les revalorisations salariales et notamment en donnant en 2010 une augmentation d'1%. Je pense qu'elle est méritée. Mais tout ça, ce sont des efforts, ce sont des politiques nouvelles, ce sont des dépenses nouvelles et c'est pour ça qu'il faut être solidaire au niveau des décisions du gouvernement. Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci. Autre dossier chaud de la rentrée, le malaise profond dans le secteur agricole, notamment pour les producteurs de lait. Analyse éclairée du ministre de l'Agriculture en région wallonne, Benoît Ludgen.
Il y a une grande détresse dans le monde agricole et singulièrement chez les producteurs laitiers qui est justifiée de par une chute des prix importante depuis 2008 maintenant. Alors, comment se fait-il qu'on en est arrivé là au niveau de cette baisse des prix? Il y a eu la décision en 2003 par le Conseil des ministres au niveau européen. Je rappelle que le CDH n'était pas au pouvoir à cette époque-là et que nous nous sommes opposés à l'abandon des quotas à partir de 2015. Ça, c'est la décision de 2003. C'est un premier élément, évidemment, qui explique cette difficulté de crise dans le monde laitier. La deuxième explication, c'est la crise financière, la crise mondiale sur le plan économique, avec une demande de lait qui a baissé, de produits laitiers qui a baissé sur le plan mondial. Et donc, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'effectivement, il y ait cette baisse programmée par le Conseil européen. Et le CDH s'est toujours évidemment opposé à cette dérégulation des marchés, à l'abandon des quotas laitiers, sans qu'on mette en place un autre système. Et donc, la détresse qui s'exprime, elle est bien légitime de la part des producteurs laitiers. C'est à nous d'y répondre, à la fois sur le plan européen, mais aussi au niveau de la région wallonne. Et que peut faire le ministre wallon de l'Agriculture? Alors, en Wallonie, premier élément, c'était de mettre tous les partis démocratiques d'accord. Je l'ai fait au Parlement au mois de mars dernier. Toutes les formations politiques se sont entendues sur un plan finalement pour les producteurs laitiers, à la fois dans les compétences de la Wallonie. Alors je pense notamment à différentes mesures qui ont été prises, la prime à l'herbe qui sera d'actualité l'année prochaine pour les agriculteurs, des crédits de soudure, de la promotion dans les écoles, la promotion du lait en général, des suppressions de cotisations à l'organisme de promotion, une kyrielle de mesures qui finalement permettent de soulager les agriculteurs, les producteurs laitiers. Mais je l'ai toujours dit, c'est évidemment nettement insuffisant. Mais nous allons à 100% des moyens qui sont permis par la Commission européenne par rapport aux règles qui existent sur le plan juridique et sur le plan budgétaire. Et donc on aide au maximum les agriculteurs en Wallonie. Et deuxième élément, c'est de voir au niveau fédéral, ça c'est le Parlement wallon qui l'a dit sous évidemment mon impulsion, voir au niveau fédéral les moyens qui peuvent être dégagés. Il y a notamment des aspects fiscaux auxquels on tient beaucoup, de réduction de la fiscalité, de la taxation des primes régionales notamment, qui sont taxées à 16,5%. Et donc le fédéral reprend d'une main ce que la région donne de l'autre. Je crois qu'il faut travailler immédiatement sur ce dossier. Ça fait de nombreuses années que je le demande. Et troisième élément, c'est sur le plan européen, faire en sorte que nous ayons demain un nouvel avenir, une politique agricole forte, et que l'exception agricole soit toujours d'actualité, qu'on puisse aussi en tant qu'humaniste induire à l'intérieur des produits agricoles des valeurs environnementales, des valeurs sociales, des valeurs humaines et de les faire respecter sur le marché demain. Alors pour la crise financière, l'Europe est intervenue assez rapidement. Par contre, il y a une véritable crise dans le monde agricole et les agriculteurs, eux, ils ne voient rien venir. Ce qui se passe est scandaleux, est tout simplement scandaleux. D'une part, on voit que la crise financière a eu des conséquences économiques et sociales terribles, terribles. Et vous avez vu l'ensemble des chefs d'État dire, vous allez voir ce que vous allez voir, on va prendre des mesures, ici pour réduire les bonus des traders, là pour avoir plus de transparence sur les marchés. Et dans le même temps, la même Europe laisse aller la dérégulation à plein au niveau agricole et particulièrement dans le secteur laitier sans réagir. En tout cas, en réagissant de façon beaucoup trop faible et de façon beaucoup trop lente. Ça fait depuis 2006, donc avant la crise, que je viens au Conseil européen pour demander qu'il y ait un autre système de régulation que les quotas. Abandonner les quotas, nous étions contre. Il fallait modifier certaines modalités par rapport aux quotas, notamment il fallait responsabiliser davantage chaque agriculteur pour qu'il ne dépasse pas son quota. Donc il y avait certainement des modifications à apporter, mais au moins qu'on vienne avec un autre système de régulation, un meilleur rapport, plus équilibré entre les différents acteurs, les multinationales, la grande distribution, les transformateurs et les producteurs, mais aussi les consommateurs, pour que finalement chacun, et le producteur et le consommateur, paye un juste prix et le producteur ait aussi de quoi vivre par rapport au prix qui lui est payé par la grande distribution, par les transformateurs. Le Conseil des ministres européens de l'agriculture s'est prononcé lundi dernier en faveur d'une régulation. Alors concrètement, c'est quoi cette régulation ? Alors le signal est positif sur le plan politique. Vous savez, il y a quelques mois encore, imaginez que 20 États membres décident de demain mettre en place un système de régulation au niveau de la production laitière. Même moi, je ne l'aurais pas imaginé, malgré la combativité dont on peut faire preuve. Maintenant, derrière le mot régulation, il faut pouvoir voir exactement ce qu'on entend par régulation. Il y a un groupe de travail qui va se mettre en place le mardi 13 octobre prochain, au niveau européen, au plus haut niveau, pour imaginer un système de régulation. Ce que nous défendons, nous autres, c'est un système où, de façon régulière, producteurs, transformateurs, grande distribution, les producteurs bien sûr, puissent se réunir et
avoir des prix de référence sur le marché. Je ne veux pas d'un système de contractualisation tel qu'il est imaginé par certains, où les producteurs seraient de nouveau mis à mal, c'est le pot de terre contre le pot de fer, et donc il faut pouvoir avoir un système de régulation qui permet de faire respecter, que les producteurs soient respectés à l'intérieur d'entités de gestion, de régulation au niveau européen. Si vous tenez à réagir par rapport à l'un des thèmes abordés durant cette émission ou bien à apporter d'autres commentaires, c'est très simple via notre site internet www.lecdh.be. À très bientôt pour une prochaine émission.